Hello tout le monde. Aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo bilan de ma palle d'été. Vous allez vous dire mais pourquoi elle me fait si tôt parce qu'en fait simplement j'ai décidé d'arrêter ma palle d'été. Je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. J'ai décidé d'arrêter, j'avais déjà lu 14 livres sur 20. Donc voilà, quand même je trouve que c'est quand même un bon score, même si j'en ai lu quand même pas mal en vacances. D'abord, il y a la bande à crime de Aurélien Long, donc ce sont sur des enfants SDF. Mais en fait, c'est raconté de version très enfantine, c'est-à-dire que c'est la vie dans la rue, mais voilà, la version enfantine quoi. On note de 2 sur 5. Voilà, c'était pas un flop, mais c'était pas un top non plus. Alors ensuite, ça c'était le premier livre de la palle d'été. J'ai lu L'eau verte de Jean-François Chabas, je ne sais pas comment on dit. Donc ce livre, comment te dire, pareil c'est un peu plus pour les enfants logiquement. Moi j'ai 13 ans donc je suis encore une enfant, mais on va dire je suis plus une jeune fille, on va dire qu'une enfant. Bref, mais là, parce qu'en fait il y a une créature dans le livre, mais qui m'a fait flipper parce que en fait l'auteur tel qu'il l'a décrit, ça m'a fait mais tellement flipper, c'était parce que bah... Oh il y a une araignée, putain de merde. Donc je dirais grâce à ça en fait, c'est ce qui m'a le plus plu dans le livre, c'est ça en fait. Et donc je dirais 2,5 sur 5, parce que pareil que l'autre en fait ces livres là je les aime bien mais ce ne sont pas souvent des énormes coups de cœur. Ensuite j'ai lu Contes nazis de Henri Gougaud. Comment te dire que je pensais aimer, ben... voilà. Donc là je donnerais 0,5. Parce que ça m'a occupé quoi. Sinon franchement... Ensuite j'ai lu L'Abbé Pierre, le roman de sa vie. Donc alors, je conseille pas vraiment à tous de lire, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous pensez ne pas le lire parce que vous n'êtes pas chrétien, pour moi en fait, parce que je ne suis pas, c'est logique parce que j'étais baptisée mais je ne suis pas pratiquante on va dire. Et donc du coup en fait, bien sûr il y a quelques moments où bien sûr ça parle de la religion, de l'église, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui est omniprésent, c'est surtout en fait pas clairement le roman de sa vie quoi. Parce qu'en fait pour moi une biographie, c'est pas une auto, une biographie on peut pas vraiment noter parce qu'en fait on note la vie de la personne. Donc bah, pour moi c'est comme ça que je le dis, donc voilà. Ensuite j'ai joué avec les loups de Gabriel Janner Manila. Donc il faut savoir que c'est une histoire vraie, donc en fait c'est un enfant qui a été vendu par son père quand il était petit. Et finalement il se retrouve tout seul dans la nature. Je suis arrivée jusqu'à chapitre 8, donc page 65, mais je n'ai pas plus le reste. Vraiment j'ai vraiment pas du tout accroché à l'histoire. Je sais pas parce que en fait ça parlait que voilà de chasse tout ça, et du coup bah, c'est vrai que voilà quoi, bah, il parlait de la vraie vie dans la nature, donc c'était une autobiographie. Même s'il a fait avec un autre personnage, mais c'était comme une autobiographie. Et franchement voilà quoi, j'ai pas accroché, donc pareil comme mon compte d'avis 0,5. Et encore celui-là je l'ai pas fini. Ensuite j'ai lu La Tribu de l'asphalte de Morton Roux. On va dire mais j'enchaîne les lectures comme ça, bon je les ai pas lus tous dans la même ordre, mais là en fait ce sont la véritable vie, c'est-à-dire là c'est la vie quoi. C'est pas version enfantin, c'est pas, on n'est pas dans la vie de la personne qui aide, on est dans la vraie vie des SDF. Et donc là ce sont des SDF adolescents, donc ils ont entre 12 et 20 ans. Et donc on vit vraiment leur vie quoi. Et ce roman m'a fait pleurer de nombreuses fois. Parce qu'en fait ce livre est criant de vérité et... voilà quoi, c'est la vérité. Et quand tu le lis, tu te dis mais c'est pas possible, comment des personnes qui étaient on va dire qu'il y avait un domicile avant, qu'il y avait une vie de famille heureuse, tout ça, comment elles peuvent se retrouver là, genre sans rien. Et surtout quand tu sais pourquoi elles sont dans la rue, c'est encore pire. Parce que tu te dis mais ils ont vécu des choses extrêmement dures et là on leur ajoute une couche, et franchement ça fait vraiment relativiser sur sa vie à nous. Et je vous conseille vraiment de les lire. Il coûte 12,50 € donc c'est vraiment rien. Moi j'ai dû payer 12 € pour les Chinoises, mais voilà franchement je l'ai lu en
2 jours il me semble, ou 3 je sais plus, mais pas beaucoup. Mais donc voilà quoi, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je pense que je le saurai au bon moment. Je vous conseille vraiment de le lire, et il faut vraiment de le lire sérieusement. Donc ensuite j'ai lu Le Chemin de sable de Pascal Garnier. Donc là ça se passe en France. Donc là donc c'est l'histoire de Vincent. En fait il en peut plus de sa famille, de sa vie, donc il décide d'aller chez son oncle et malheureusement il se passe quelque chose qui va qui va lui causer quelques soucis. Je ne vous dirai pas quoi, vous le découvrirez en lisant. Donc il va chez son oncle et là-bas il rencontre une fille et en fait il tombe amoureux, voilà. Donc en fait elle part et il a dit, il a pas dit mais il invite à aller la voir à Saint-Jean-de-Luz. On suit son chemin envers de nombreuses familles auxquelles il est recueilli, il lui reste 1, 2, 3 mois. Vraiment ce geste d'amour est vraiment mignon, pourtant on pourrait pas croire en lisant le truc que ça va être un truc mignon. Mais en fait j'ai trouvé vraiment que son geste qu'il a fait là, genre c'était un geste, mais je pense que genre quand tu vois qu'une personne que tu aimes fait pendant 1 an marche, dort dehors, fait plein de choses, mais tellement inimaginable pour toi, ça doit être c'est genre voilà. Démarrer un roman, c'est comme avoir devant soi les pièces d'un puzzle éparpillées, sans en connaître l'image finale. Au début, un roman, c'est une vague idée qui flotte autour de votre tête. Une mouche un peu agaçante, rien de plus. Et au bout de quelques semaines, c'est devenu un objet qui pèse 102 grammes, qui passera de main en main. C'est de la chimie. Donc Le Chemin de sable, je dirais 4,5, 4,5. Ensuite, j'ai lu Tu ne me connais pas de David Close, ou Classe, je ne sais pas. Donc je vais vous lire pour moi le passage. En fait quand je l'ai acheté, je n'ai lu que ce passage là. C'est ça qui me l'a fait acheter. Tu ne me connais pas. Ces mots que John adresse à sa mère ne sont pas sons. Elle ignore que son fils de 14 ans déteste sa vie et que l'homme qui n'est pas son père le frappe dès qu'elle est absente. Je l'ai pris parce que je me suis dit voilà, je veux le lire. C'est comme ça, genre des fois t'as des livres comme ça, faut que tu les lises, c'est comme ça. Et donc j'essaie de lire. À la fin, il y a des moments de stress, mais tu peux pas, c'est voilà quoi. Et c'est vraiment stressant. Et franchement, c'est vraiment un super roman qui permet de comprendre, surtout de savoir, je m'embrouille avec le mot que j'ai trop parlé là. Et encore c'est pas fini. De réussir à cerner un comportement d'une personne et pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Bon, pas tout, mais savoir qu'il y a un problème dans sa vie. Je sais pas du tout comment exprimer, c'est horrible. En fait, quand on aime des livres, et souvent, en fait, quand on adore un livre, c'est souvent plus dur de lire son avis parce qu'on voudrait juste dire j'adore, c'est un grand coup de cœur, tout ça, alors qu'il faut argumenter. Et c'est horrible, franchement. Pareil, 4,5 sur 5. En fait, quand je dis 4,5 sur 5, ça veut pas dire 5 sur 5, mais c'est juste que je le garde pour le fameux livre. D'ailleurs, bah, du coup, je pense qu'au mois de septembre, au début septembre, je retrouve mon bien lecture du mois d'août. Donc, les livres que j'ai lus hors de la période d'été. Donc, je voulais pas le faire là parce que voilà, sinon ça allait faire trop de livres en même temps. Ensuite, donc j'ai lu Les Petits Vétérinaires de Laurie Halse Anderson, Je suis en danger. Donc j'ai lu en 1 heure, voilà, c'est un livre genre hyper vite. Mais en fait j'ai bien aimé ce côté un peu plus enfantin, parce que ça me change de temps en temps, parce que entre plusieurs lectures assez lourdes comme La tribu de l'asphalte, si tu ne me connais pas ou quoi, ça fait vraiment du bien de se plonger dans un monde parfait où il n'y a pas tous ces soucis là en fait. Voilà. Ensuite j'ai lu de Brigitte Madja, Oublie-moi un peu papa. Je me rappelle même plus de la fin. Je me rappelle même plus de la fin. Comme quoi ce roman ne m'a pas du tout marqué. Mais on va vous dire son note, du coup je me rappelle pas du tout de la fin. Voilà, j'ai permis. Donc j'ai quand même eu beaucoup de coups de cœur. Donc tout d'abord, donc il y a Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zévin. Je sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
pas envie de dire quel prénom. On va l'appeler Gabrielle, même si je sais qu'elle s'appelle pas du tout comme ça. Et donc en fait Gabrielle est tombée dans... Purée. Elle est tombée dans l'escalier de son lycée et elle a, du coup en fait dans son cerveau, tout ça, en fait elle a tout oublié, elle a eu une amnésie. Et du coup elle est obligée de tout rapprendre, tout ça, et en fait on voit son truc, tout ça, ses amours, ses relations avec son père, ses relations avec sa mère, avec sa demi-sœur, avec son beau-père. Putain la pluie elle m'a fait trop peur, sérieux. D'un coup j'entends un truc qui fait grave peur, je sais pas si c'est dans mon visage. Je sais pas ce que je voulais dire du coup. Donc voilà un peu, voilà, sa vie, tout simplement sa nouvelle vie. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Même si des fois j'ai eu envie de tacler Gabrielle. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et franchement, c'était une lecture vraiment assez légère et vraiment assez sympa, on va dire. Donc je donnerai une note de 4 sur 5. Parce qu'en fait, j'ai rien à dire et pourtant ça a fait vraiment un énorme coup de cœur, tu vois. Mais je l'ai lu il y a longtemps, quoi, il y a plus d'un mois, du coup je me rappelle pas. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Le Journal de Joyeux, donc tome 8, Les Pieds-sous-terre de India Desjardins. Voilà, c'est Aurélie Laflamme, quoi. C'est Aurélie Laflamme. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, déjà, au sein, je risquerais de vous spoiler pour les prochains. Voilà, pour ceux qui l'ont toujours pas lu. Voilà, quoi. Parce que si je vous raconte l'histoire, je vais vous spoiler. Voilà, comme je suis quand même un peu triste de finir une saga parce que c'est toujours ça qu'on a quand on finit une saga. Mais je pense, je ne sais pas quand, je pense que c'est au mois de décembre parce que du coup, vu que j'aurai certainement des livres à Noël et l'argent de ça, je pense que du coup avec mon argent de poche du mois, je vais me commander genre 3 des livres de saga comme ça, genre j'aurai quand même des nouveaux livres. Bref, voilà quoi, très bien. Enfin, 4,5 sur 5, cette fois-ci je ne le dis pas parce que je ne vais pas mettre 5 sur 5. Ça, ce sont des bons livres mais ce ne sont pas des livres parfaits. Voilà, d'ailleurs en ce moment le livre que je suis en train de lire de Marie-Cool, India Desjardins, c'est le journal intime de Marie-Cool. Il y a des trucs qui m'énervent, en fait le personnage, il y a des trucs qui m'énervent, il y a trop de stéréotypes, de clichés, tout ça. Ensuite j'ai lu Tempête, j'ai mis du temps de Julie Cross. Donc celui-là déjà quand j'ai lu il m'a fait peur parce que je me suis dit putain le pavé écossais. Je l'ai lu, je sais plus en combien de temps. En fait j'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait un tome 2, je vous explique l'histoire après. Qu'il y avait un tome 2. En fait parce que j'ai un gros souci, c'est qu'en fait la fin du tome 1 me convient parfaitement. Et en fait j'ai peur que c'est le tome 2, la fin du tome 2, donc la fin de la saga, je présume après c'est un tome 3, ne me plaise pas en fait. Et j'ai peur d'avoir une fin qui ne me plaît plus et du coup de me dire oh pas cette saga genre je l'aime pas du tout. Alors que là pour l'instant en fait la fin du tome 1 m'a beaucoup plu. Donc pour l'instant j'ai pas encore prévu d'acheter le tome 2. Mais en fait cette fin là me convient très bien parce que pour moi en fait cette fin n'a pas besoin de fuite. Pour moi alors, Julie Cross aurait pu très bien arrêter ce livre là, en faire un one shot. Voilà, et parce que vraiment moi ça mérite pas forcément un tome 2. Bref, donc en fait l'histoire c'est Jackson, par exemple les noms. Et les auteurs mettaient les noms des personnages sur les résumés. Parce que moi j'en retiens jamais les noms. Et en fait Jackson a le pouvoir de traverser le temps, mais que pour aller dans le passé. Voilà, et du coup à cause de ça il découvre des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû découvrir. Voilà, une lecture assez sympa, on paraît 4,5 sur 5. Parce que, non, parce qu'il y a quand même des défauts. Par contre là, bon voilà quoi. Là je suis bien obligée de mettre un 5 sur 5 parce que voilà quoi, je veux pas autrement. Il y aurait du 5 sur 5 ce mois-ci, moi c'est pas très grave. Hein, voilà, donc on peut avoir plusieurs coups de cœur en un mois. Ah non, non, j'ai lu au mois de juillet, mais finalement c'était pour le mois d'août, mais bon. Voilà, j'ai pas vraiment suivi l'ordre. Donc j'ai lu Qui a tué Herman Andersen de Rebecca Promenzer. Avant je disais oui, j'aime pas du tout les policiers, franchement c'est pas du tout un style de livre qui me tente, tout ça. J'en ai lu un, c'était comment il s'appelle? Merde, je sais plus son nom. Une soupe de diamant, voilà. Et j'avais adoré.
Et là, mais oh là, hein, c'est pas genre en mode Stephen King. Hein, bon. Mais en fait, donc c'est Béatrice qui est en fait à Hellbow, une ville des États-Unis. Et en fait dans sa ville l'été il fait que pleuvoir. Genre il pleut tout le temps. Voilà, pire que le nord. C'est la meuf qui taille sa région. Je ne savais pas du tout que mon appareil coupait au bout de 30 minutes. Maintenant je le sais. Et donc en fait elle essaie de faire un concours photo et son amie l'emmène dans un bâtiment désaffecté où elle trouve un corps. Enfin, où il trouve un corps et donc en fait après il se passe plein de choses. Voilà, ils enquêtent, tout ça. Et franchement, ça fait vraiment flipper des fois. Mais vraiment. Et encore là quand j'en parle, mais j'ai la chair de poule. Donc ça, pareil, je pourrais jamais lire des chairs de poule en fait. Parce que là, franchement, je vous promets, genre... ça te fout les jetons de fou. Là, franchement, vraiment, j'étais vraiment tenue jusqu'au bout. La preuve, je l'ai lu en 3 jours. Alors que le livre fait quand même 417 pages. Voilà, hein. Mais franchement, t'es vraiment mis dedans et t'as juste envie de pas le quitter, tu vois. Donc là, pour les livres que j'ai lus, maintenant on passe aux livres que je n'ai pas lus. Par contre, je vais devoir changer de liste parce que là, c'est les livres que je n'ai pas lus. À part si je vous les présente comme ça. On va les présenter comme ça, de toute façon, je les ai pas lus. Les livres que je n'ai pas lus, donc je ne peux pas trop vous donner un avis. Donc j'ai pas lu William mon petit prince, Flash, L'incroyable enterrement de Manus, et j'ai lu le tome numéro 1. Et je danse aussi, même si je l'ai commencé. Donc bref, je vous fais un bisou, je vous souhaite de passer une très bonne lecture et à lundi prochain. Bisous.